Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format. Nous sommes à Place de l'Opéra pour cette 12e journée de mobilisation. Ce nouveau format vous emmène au cœur des manifestations et des luttes sociales, des différentes luttes sociales aujourd'hui. 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ces dernières semaines, les émeutes et les rassemblements ont été un petit peu essoufflés. Moins de manifestants, moins de personnes mobilisées, moins de personnel en grève. Depuis le 23 mars dernier et ce jeudi qui avait été vraiment noir, vraiment dangereux à Paris. Mais aujourd'hui, c'est le deuxième acte des éboueurs. Attention, ce nom de deuxième acte est très important puisque ça nous rappelle forcément les gilets jaunes. On va suivre ensemble donc ce que ça va donner aujourd'hui en ce 13 avril, 12e journée de mobilisation. On vous emmène avec nous tout au long de cet après-midi. On aura un point situation toutes les 30 minutes et puis forcément des plans de coupe. J'espère que ce format vous plaira. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve à la fin de la vidéo pour faire un bilan global de cette 12e journée de mobilisation. Point situation 15h45, le cortège FO qui mène tout le cortège en fait des syndicats est au niveau de la station Strasbourg-Saint-Denis en direction de République. Voilà, les forces de l'ordre elles sont toujours à une centaine de mètres, un peu plus de 100 mètres du cortège. En tout cas, pour l'instant, tout se passe très bien. Voilà, nous venons de passer la place de la République. Le cortège continue d'avancer normalement vers Bastille. Il y a désormais plus de monde sur ce cortège. Une quarantaine de policiers mènent ce cortège. Le cortège arrive place de la Bastille et les gendarmes sont en train de glisser sur la gauche sur le boulevard Beaumarchais. Ils sont actuellement dans la rue du Pasteur Wagner. Voilà. Le cortège de la FO, de la CNT et tout simplement de tous les syndicats, lui va en direction de place de la Bastille. Voilà actuellement la situation. Et la place de la Bastille est pour l'instant déserte. On va voir ce que ça va donner d'ici quelques minutes. Bon, on se retrouve dans un endroit un peu plus calme pour débriefer ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. On se retrouve d'ailleurs dans un endroit que vous connaissez normalement. Enfin, vous ne connaissez pas ce côté-là, mais vous connaissez ce qui est à ma droite, le plateau télé sur lequel on a déjà fait des émissions. Mais on va revenir un peu sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai entendu. J'ai pas mal parlé avec des manifestants pendant cette première partie. Et les gens qui étaient là et qui ont fait plusieurs manifestations depuis le départ, il y en a qui les ont quasiment toutes faites d'ailleurs, ces gens-là, ils m'ont dit qu'ils avaient ressenti un vrai essoufflement de la part des manifestants pour plusieurs raisons. Voilà, il y a déjà la première raison, c'est le fait que les gens, financièrement, ça devienne compliqué de faire grève. Donc un jeudi après-midi, c'est compliqué de se rendre à Paris, de ne pas aller au travail. Mais malgré tout, il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui restent mobilisées, qui restent OK pour faire grève et ne pas se rendre au travail pour le jeudi. L'autre côté, c'est les témoignages que j'ai eus, c'est les témoignages aussi que les gens m'ont rapporté d'autres personnes qui ne vont plus aux manifestations. C'est tout simplement la violence. Mais dans l'ensemble, les gens sont prêts à rester mobilisés et à lutter contre cette réforme des retraites. Ils sont prêts à le faire jusqu'à ce que le gouvernement comprenne vraiment, cette fois-ci, le gouvernement comprenne qu'ils ne sont pas d'accord. Alors c'est très compliqué. Est-ce qu'ils se posent eux-mêmes la question, est-ce que ces cortèges sont vraiment utiles? Est-ce que ça sert encore de manifester pacifiquement? Puisque lors de cette première partie, il n'y a eu aucune émeute, les policiers vraiment étaient loin, comme vous avez pu le voir. Il y a toujours cette question, est-ce que si on reste pacifique, est-ce que ça sert encore de manifester? Voilà, c'est la question en fait qui revenait, c'est la question que j'ai posée, c'est une question qui se pose pour tous les manifestants, pour tous les syndicats qui sont présents à ces manifestations.
Le cortège, il a avancé vraiment pacifiquement, il n'y a pas eu d'émeute, c'était tranquille jusqu'à la place de la Bastille. On est parti de l'Opéra pour se rendre à la République dans un premier temps, mais le cortège ne s'est pas arrêté. Il est directement allé à Bastille, lieu de regroupement avec le deuxième cortège qui, lui, arrivait du Louvre, qui était également parti de l'Opéra, mais qui avait fait un détour et qui arrivait du Louvre, et qui là était un cortège un petit peu plus virulent avec la police. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que ça a commencé à péter, place de la Bastille. C'est quand ce cortège est arrivé. Sinon, jusqu'à ce que ce cortège arrive, c'est-à-dire une quinzaine, vingtaine de minutes avant, c'était vraiment tranquille. Moi, je n'ai pas eu affaire à des violences. Les gens étaient là, dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur. Ils discutaient. Il y a même des échanges avec la police. Tout se passait vraiment très bien pendant cette première partie de cortège. Ça a été pour moi compliqué un petit peu d'interviewer les gens qui étaient dans ce cortège. Pourtant, en arrivant en place de la Bastille, j'ai trouvé Nathan, un jeune qui manifeste, lui, quasiment depuis le départ. Peut-être pas depuis février, mais depuis mars. En tout cas, il est présent sur les manifestations. Et lui m'a expliqué qu'il continuerait, quoi qu'il en soit, à manifester jusqu'à temps que le gouvernement comprenne. On l'écoute. Pour moi, c'est primordial que ça continue. On ne peut pas laisser passer une loi pareille et une méthode pour faire passer une loi pareille. Si on laisse passer ça, c'est la porte ouverte pour bafouer tous les contre-pouvoirs de la Ve République. En fait, si on laisse passer cette loi, on laisse passer le fait que le président a tous les pouvoirs et qu'il peut faire absolument tout ce qu'il veut à partir du moment où il en a un peu envie, quoi. Et donc là, c'est la première fois, la deuxième fois, la cinquième fois, la 15e fois, les gens vont pas descendre dans la rue comme la première fois. Donc ça va devenir normal en fait, et il faut surtout pas que ça devienne normal. Il faut que les gens montrent que les chambres, les institutions de la Ve République, on peut pas les piétiner comme on veut. Ça fait 50 ans qu'on est dedans et personne ne les a piétinés comme elles ont été piétinées aujourd'hui, et qu'il ne faut pas que ça commence aujourd'hui. Il est 17h lorsque le cortège qui était passé par le Louvre arrive place de la Bastille, et à ce moment-là, tout commence à s'enchaîner et les premières bombes lacrymogènes sont lâchées par les policiers. Le cortège qui était côté Louvre-Rivoli vient d'arriver place de la Bastille, et ça gronde dans tous les sens. Des premiers gaz lacrymogènes ont été lancés. Ça commence à s'agiter place de la Bastille alors qu'elle se remplit petit à petit mais fortement. Mais la manifestation parisienne commence à s'agiter et la police est actuellement en train de reculer alors qu'elle avait progressé vers place de la Bastille. Une vingtaine de minutes après, précisément à 17h18, les policiers arrivent à atteindre le monument historique de la Bastille. À l'intérieur, vous le savez, il y a des grilles qui couvrent le monument, mais beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes arrivent à rentrer dans le monument. Et à ce moment-là, à 17h18, les policiers attaquent vraiment fortement la place de la Bastille et arrive à lancer des gaz lacrymogènes à l'intérieur même de l'infrastructure. Et là, gros mouvement de foule, tout le monde commence à sortir et la place de la Bastille est un lieu clairement de guerre à ce moment-là. On le voit sur ces images d'ailleurs, hein, c'est assez impressionnant toute cette fumée qui se dégage et c'est à ce moment-là vraiment que tout commence à changer. Gros changement de ton à partir de 17h18. La place de la Bastille vient d'être complètement bombardée par la police de gaz lacrymogène alors que la CGT est en train d'arriver. Ça a été bombardé de partout. Pour l'instant, les manifestants restent bien attroupés face aux policiers et les bombardements continuent alors que là-bas, on va le voir, je vais me retourner, hein, les gaz lacrymogènes sont en train d'être lancés sur les manifestants. Et les manifestants vont même jusqu'à s'armer de projectiles plus ou moins légers hein, qu'ils trouvent par terre dans la rue pour répondre, pour rétorquer face aux policiers. À ce moment-là, il y a un réel affrontement policier-manifestant qui commence et les charges de police vont commencer à se multiplier. Les policiers vont charger et puis ils ont bloqué quasiment tout l'accès à la place de la Bastille. La place de la Bastille n'est plus seulement une place historique, elle devient vraiment un terrain de guerre, encore plus qu'à 17h18 où il y avait déjà eu ces premiers lancers de gaz lacrymogène.
À tel point que les policiers ne vont plus distinguer manifestants et presse, puisque comme on le voit sur cette image, et je vais vous la laisser d'ailleurs, on se fait tous bousculer par la police. Toute la presse se fait bousculer par la police. La place de la Bastille, ça y est complètement barricadée par la police. Tout le monde vient de se faire clairement gazer, nous aussi. Et excusez-moi, mais là, ça bouge vraiment dans tous les sens. Le calme ensuite revient. Les manifestants se remontent sur la place de la Bastille. La police, elle, recule. Et cette dame arrive du métro et en voyant mon brassard presse me dit oui, là on vient de se faire gazer dans le métro, c'est inadmissible, et je lui demande si elle veut témoigner en vidéo. Donc j'ai réussi à avoir son témoignage. C'est 1 minute 20 de témoignage. C'est un coup de gueule, c'est très clairement un coup de gueule pour cette dame. Franchement, on hallucine, on est dans quel pays hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Les transports en commun, on arrive ici, on prend les transports en commun, on paye pour ça en fait. Hein. On s'est fait gazer. Moi je suis allergique, mais je pense pas à moi, je m'en tape quoi. Je pense aux familles, aux nourrissons, aux enfants, à tous les gens qui n'ont rien demandé. Et parce qu'ils prennent le métro aujourd'hui, les transports en commun, ils sont gazés. On en est là en fait. On leur interdit de prendre les transports pour lesquels ils paient parce que Macron a décidé qu'on n'avait pas le droit de circuler à Paris. Et ça, c'est inadmissible. Dans quel pays vit-on? On n'est pas en démocratie. La première des choses en démocratie, c'est la liberté de circuler, la liberté de conscience, la liberté d'expression. Et là, on l'a pas parce que dès qu'on circule, dès qu'on s'exprime, dès qu'on pense contre Macron, on est gazé. Et ça, c'est inadmissible. On est le pays des droits de l'homme. On a toute une histoire derrière nous. On doit être responsable et digne de cette histoire. Et Macron est indigne. Lui et toute sa clique, ils sont indignes de notre histoire. Voilà ce que j'avais à dire. Le calme sera de courte durée, de 5-10 minutes, parce que juste après, les manifestants, de nouveau, provoquent la police et la police va répondre. C'est à nouveau reparti entre manifestants et policiers. Le camion avec le jet d'eau vient d'arriver place de la Bastille, des émeutes depuis une demi-heure. Ça n'a cessé malgré l'arrivée des cortèges sur la place de la Bastille de la part des cortèges d'étudiants et de manifestants pacifistes, de syndicats. La place de la Bastille a subi malgré tout de belles émeutes, mais pour l'instant c'est recalmé, c'est de nouveau calme avec l'arrivée du camion avec le canon à eau. Les policiers sont à nouveau rentrés sur la place de la Bastille, des nouvelles charges de la part des forces de l'ordre, qui sont d'ailleurs même sur la place de la Bastille. La police a chargé plusieurs fois place de la Bastille et des interpellations ont eu lieu, des policiers ont été blessés. Et actuellement, la tension est à son comble sur la place de la Bastille. Les policiers ont chargé des enfants. Après ces quelques interpellations, le calme revient. Enfin, il va durer 1 heure ce calme. Ça fait du bien de souffler un peu. Et puis, il est notamment témoigné par ces nombreux jeunes, cette centaine de jeunes qui s'assoient sur les grandes marches et qui vont entonner des chants contre Macron, contre Gérald Darmanin. C'est une situation que les jeunes apprécient, notamment Christian qui nous explique. Moi, je préfère forcément avoir des manifestations pacifiques, ça c'est sûr. Mais après, je pense que la violence, elle a un peu son rôle à jouer dans le système. Dans le sens où quand on n'est pas entendu, c'est normal que la violence s'exprime, quoi. C'est un peu naturel, je trouve. Alors qu'il y en a d'autres comme Pablo par exemple qui lui a une question un petit peu plus philosophique sur le fait d'aimer ou pas les manifestations violentes ou pacifiques, et qui est un ami de Christian et qui est pas totalement d'accord avec son camarade d'ailleurs. Il me l'avait dit juste avant que je leur pose la question. Ils m'ont dit on n'est pas toujours d'accord. C'est aussi intéressant d'avoir le témoignage de Pablo qui lui en plus fait des études de psychologie et par conséquent il y a toujours un petit peu de philosophie derrière. On a toujours une combinaison entre une force plutôt radicale, violente, et une masse qui est plus volumineuse, plus importante en nombre, qui est pacifique. C'est la combinaison des deux. C'est la combinaison qui est importante en fait. Il faut la masse pour que le peuple se fasse entendre en tant que
voix importante et en même temps il faut la violence, une manière d'expression. En fait c'est la seule manière qu'on a de s'exprimer maintenant quasiment. Nos votes ils sont pas reconnus, même aux ventes présidentielles on nous demande de voter contre extrême droite pour un Macron. Après de voter pour des députés, ils sont même pas écoutés, on fait passer un 49-3. On va manifester pacifiquement, donc c'est une communication, on s'exprime, on n'est pas écouté, même un très très grand nombre. Et du coup une des dernières manies qu'on a, c'est la violence. Mais encore une fois, c'est une combinaison de deux, tu vois. Moi aujourd'hui j'ai vu énormément de gens qui n'étaient pas des gens radicaux, même violents de base en manifestation, et qui se sont mis à lancer des pavés. Pourquoi? Parce que ça fait 2-3 semaines qu'ils ont leurs copains en garde à vue, parce qu'ils se sont fait éclater la gueule, parce qu'ils sont respirés lacrymo. C'est pas des gens qui sont habillés en noir, ils sont pas cagoulés, tu vois. Et pourtant, ils utilisent la violence. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que c'est la seule manière de s'exprimer, et surtout de renvoyer la violence qu'eux-mêmes ils ont subie. C'est ça en fait, tout simplement. Pendant que je suis en train d'interviewer Pablo, la police est en train de monter sur les marches, sur les grandes marches. Mais pour l'instant, c'est plutôt calme, excepté, je vais dire, une interpellation qui a été un petit peu violente d'ailleurs. Mais sinon, l'ambiance reste calme et à partir de 19h, tout va rester très calme. Les policiers vont passer la place de la Bastille et vont commencer à former une nasse autour de ces grandes marches. Il n'y aura plus que le métro qui sera l'issue pour sortir de la place de la Bastille, comme ça avait été le cas sur la place de la Nation il y a 2 semaines. La police est en train de fermer complètement la place de la Bastille. Le seul accès est par le métro désormais. Ils ont même grimpé là-haut pour enlever les manifestants des marches et sont en train de pousser tous les manifestants qui sont derrière moi, qui étaient sur la place de la Bastille. Dernier point situation, ça y est, tout le monde est en train de déserter la place de la Bastille. Les policiers ont fermé l'accès aux marches. Désormais, seulement les gens qui veulent sortir peuvent migrer. Quelques manifestants évidemment encore à côté de la place de la Bastille, encadrés évidemment par la police. Mais sinon, la situation est totalement calme. Et pour moi, c'est la fin de cette journée. J'espère que j'aurai bien couvert ça. J'espère que je vous ai assez informé correctement comme il le fallait sur cette 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ce jeudi, la situation a été musclée, mais les jeunes qui étaient présents en cette fin de manifestation ne sont pas prêts, eux, de lâcher, contrairement à ce qui peut se passer pour les syndicats. Ils sont prêts à continuer à manifester le soir après leur cours, surtout après la réponse du Conseil constitutionnel. La lutte contre la réforme des retraites et tout ce qui va avec pour les jeunes va continuer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et on continuera de suivre pour vous ce mouvement social. Dites-nous si ce format vous a plu, ça c'est vraiment un format global. Si vous voulez suivre en direct les manifestations, vous pouvez me suivre sur Twitter, Steiner Malo. Je poste tous les récaps, tous les breaking news, toutes les situations que vous avez vues, tous les points de situation que vous avez vus, ils sont postés en direct sur mon compte Twitter, donc vous pouvez les suivre et ici je vous fais vraiment un résumé global de la situation en essayant de vous expliquer au mieux et de vous analyser la situation qu'il y a eu, notamment pour ce jeudi 13 avril. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission en plateau et pour aussi ce genre de récap. N'hésitez pas à les partager si ça vous a plu. J'espère qu'en tout cas, je vous en ai appris un petit peu plus sur la manifestation de ce jeudi 13 avril. Si vous avez des conseils à me donner, si vous voulez avoir d'autres points de vue, si vous voulez savoir d'autres choses, dites-moi. Comme ça, on enrichit le propos et on avance tous ensemble. Et moi, je vous retrouve en tout cas très bientôt, j'espère.